Voilà, nous bénissons le Seigneur donc et nous glorifions Dieu. Amen, pour sa parole magnifique et glorieuse. J'aimerais vous dire que le message que vous allez entendre est en deux parties et vous avez besoin d'entendre les deux parties parce que tout se suit et tout est important, particulièrement dans ce message-là. Alors, il s'intitule, je l'ai intitulé « Ordure et balayure ». Donc, nous allons aller dans Proverbes, chapitre 9, et nous allons lire à partir du verset 13. Proverbes, chapitre 9, et à partir du verset 13. Alléluia. Proverbes, chapitre 9, verset 13. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit leur chemin que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités, les invités de la folie, sont dans les vallées du séjour des morts, de l'enfer. Seigneur, te bénissons pour ta parole, les avertissements puissants du Saint-Esprit, les alarmes, les coups de clairon, Seigneur, que nous entendons au travers des Saintes Écritures. Nous te demandons de nous aider à comprendre, à réaliser, Seigneur, quelle est la pensée du Saint-Esprit. Aide-nous à nous soumettre. Aide-nous à faire plier notre échine revêche devant toi. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant, le nom merveilleux de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. La question abrupte que j'aimerais vous poser ce matin, peut-on vraiment éliminer la pornographie? Peut-on vraiment éliminer la pornographie? Peut-on passer une loi pour l'expulser? Nous devons aider nos enfants à dire non à la pornographie. Pour l'éliminer, est-ce que nous avons besoin d'une action politique? Non. Le problème de la pornographie aujourd'hui est trop envahissant, pénètre absolument partout avec ses tentacules. Quelle est alors la solution à la pornographie? Est-ce des sauvegardes, des filtres électroniques sur nos médias? Non. Les enfants sont trop intelligents, ils passent par-dessus. Ils y arrivent. Est-ce la supervision des adultes? Est-ce nos avertissements? Parce que nous les aimons. Mais l'attraction, la séduction, l'attrait, la curiosité de la pornographie sont trop forts. Comment aider nos enfants à dire non? 3 choses. Premièrement, nous-mêmes devons choisir la sagesse. Deuxièmement, nous devons apprendre à nos enfants à choisir la sagesse. Et troisièmement, nous devons enlever le policier qui est au coin de la rue et le placer dans le cœur.
Il faut quelque chose de mieux que la pornographie. Quelque chose de mieux, de plus attirant. Comment, vous comme parents, aimeriez-vous, je dirais, avoir une formule, un plan d'action et la partager à vos enfants pour qu'ils puissent dire non à la porno? Il y a 3 niveaux d'action à appliquer. 3 niveaux d'action à mettre en pratique avec vos enfants. Sur quoi ce principe est-il basé? Simplement, il faut quelque chose de meilleur afin d'abandonner quelque chose de mauvais. Et vous n'arriverez jamais à enseigner à vos enfants de refuser les poubelles, les ordures, avant de leur avoir enseigné premièrement à choisir le trésor. À choisir le trésor. Beaucoup de nous leur disons, ne fais pas ça, ne regarde pas ça, c'est mauvais pour toi. À ce moment-là, vous combattez déjà une bataille perdue, d'avance. Pour qu'ils n'aillent pas vers le mal, il faut leur montrer quelque chose de meilleur. Arrêtons-nous sur le mot meilleur. Quelque chose de mieux. Dieu a toujours préparé quelque chose de mieux. Par exemple, sur Joseph, la bénédiction promise, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel. Les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Dieu veut nous accorder le meilleur, mieux que de manger aux poubelles de ce monde. Et particulièrement, je dirais qu'il y a un principe. Le principe est clair, le principe de l'os et de la viande. Essayez, si vous le pouvez, d'enlever un méchant os à un chien. Il se peut que vous fassiez mordre. Comment faire pour enlever cet os? Vous mettez par terre à côté un steak. Vous placez un steak sur le sol. Observez ce qui va arriver. Le chien il a toujours l'os dans la gueule. Il grogne. Mais il vient de voir qu'il y a un steak là-bas. Donc il y pense. Et il va se passer dans sa tête un processus. La première étape, il va réfléchir. Steak ou os? Vous voyez? On parle de l'évaluation. Il évalue. La deuxième étape, il va choisir. Choisir. Il pense en lui-même, ce chien, je préférerais avoir le steak. C'est un choix. Et la troisième étape, vous voyez, il laisse tomber l'os de sa gueule et il se précipite vers le steak. Il vient de refuser l'os
il vient de le lâcher. Il a craché le vieil os, sale, puant, il l'a refusé. Même un chien a assez de bon sens pour faire ce bon choix. Chers amis, quand le fils prodigue est passé par ce stade-là, il a regardé l'écuelle des porcs qu'il était en train de manger et il a pensé à la table de son père, chez mon père. Chez mon père. Ah, c'est pas des porcs. Ça sent pas mauvais dans la maison. Et moi, il y a eu une évaluation, lui aussi, dans son cœur. Il y a eu un refus. Je me lèverai. Je quitterai mon os de porc. Et je vais aller chez mon père. Ce sont les mêmes étapes. C'est 3. Pour diriger, conduire vos enfants. Alors que vous-même, parents, vous le faites. Réfléchir. Os ou steak. Deuxièmement, choisir. Et troisièmement, refuser, cracher l'os puant. Les enfants vont faire une évaluation correcte. Pornographie ou pureté. Ils vont faire un choix clair. Je préfère la pureté. Et ils vont refuser en disant non, cet os sale et puant, ce n'est pas pour moi. Il faut ainsi, de cette façon-là, aider nos enfants à dire non à la porno. Et on voit cela exactement dans la vie de Moïse. Ces 3 étapes, lui-même les a vécues. Dans la parole de Dieu, dans la vie de Moïse, nous voyons Moïse depuis son enfance, élevé dans la cour de Pharaon, par la fille de Pharaon. Arrivé à maturité, Moïse était le prochain à monter sur le trône d'Égypte, à être le roi d'Égypte, le prochain Pharaon. Au bout de ses doigts, Moïse avait le plaisir, la puissance, la position, tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il désirait. Mais voilà, l'Égypte était impie. L'Égypte était sale. L'Égypte était ordurière. L'Égypte était méchante, pourrie, lascive. Et il aurait pu faire partie de tout ça. Il aurait pu tellement gagner, mais il aurait aussi perdu tellement. Alors nous devons apprendre à penser comme Moïse. Premièrement, il a évalué. Évaluation. Il a évalué. La Bible dit dans Hébreu, on va le lire, le passage, Hébreu 11, le verset 24, Hébreu 11, 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux, ça veut dire préférant, être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir, pour un temps, la jouissance du péché, du poison, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, la récompense. Arrêtons-nous là-dessus. Évaluation, choix, et ensuite refus. Apprenons à penser comme lui. Il a évalué.
Il a regardé l'opprobre de Christ, la honte de Christ, par rapport au plaisir de l'Égypte, à la richesse de l'Égypte, aux femmes de l'Égypte, à la sexualité de l'Égypte, à la pornographie de l'Égypte. Et il a fait un choix. Il aima mieux. Ça veut dire qu'il a préféré. Et il a déclaré, je refuse d'être le futur roi d'Égypte. Je refuse. Comment a-t-il pu faire ça? La Bible dit, par la foi. Par la foi. Il a dû choisir entre les plaisirs momentanés du péché et l'opprobre de Christ avec sa récompense éternelle. Il a regardé au-delà d'une gratification immédiate. Moïse a choisi par la foi quelque chose d'une valeur bien plus durable. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés, il avait les yeux rivés, boltés sur Christ et la récompense. David va dire, quand il est à ma droite, le Seigneur, je ne suis pas ébranlé. Ça veut dire qu'il avait constamment, à un moment donné, Christ sous les regards. Christ nous regarde 24 heures par jour, jour et nuit. Il nous regarde dans la chambre, il nous regarde dans la voiture, il nous regarde à l'arrière d'une voiture. Il nous regarde dans tout lieu. Il est là. Y a-t-il un lieu où il ne peut pas être? Moïse a vu les deux. Plaisir du péché, opprobre de Christ. Opprobre de Christ. Et il a choisi Jésus-Christ. Et il a refusé l'Égypte. Ses yeux étaient fixés sur la récompense. Aujourd'hui, vous pourriez aller au Caire, en Égypte, comme touriste, et on vous fait rentrer dans un grand musée, et devant un sarcophage, on vous dit, ça c'était la dynastie un tel de Pharaon, et ce Pharaon s'appelait Moïse. Et vous avez là un cadavre avec quelques dents, tout ça, ça aurait pu être ça. Mais Moïse est au ciel. Alléluia. Parce qu'il a choisi. Parce qu'il a refusé. Il faut que vous choisissiez vous-même. Et votre choix est personnel, et chaque membre de votre famille doit choisir. Vous n'aurez pas de victoire avec vos enfants jusqu'à ce qu'ils fassent leur propre choix personnel. Je répète, faire un choix. Josué a dit à la fin de sa vie, en rassemblant tout le peuple d'Israël, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou bien les dieux d'Égypte, la sexualité, la pornographie, l'idolâtrie, ou bien le Seigneur de gloire, la pureté et la sainteté. Choisissez. Mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Mon choix est fait. Dans le Deutéronome, le Seigneur va dire au chapitre 30, « J'ai mis devant toi la mort et la vie. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la bénédiction. Choisis, c'est toi. C'est pas l'autre à côté. C'est pas le grand-parent, c'est pas l'oncle, la tante, c'est personnel. Choisis. Lorsqu'il est arrivé un grand party rave en Israël, dans le livre des Nombres, c'est les filles païennes qui ont invité à danser les enfants d'Israël. À Sittim.
un lieu appelé plus tard Baal, P-A. Baal, c'est un nom pour Satan. Il est dit que les païennes ont invité le peuple d'Israël au sacrifice de leur Dieu à elles, les païennes. Le Dieu de la pornographie, de la sensualité, de la sexualité. Couche avec moi si tu m'aimes, ainsi de suite. Nous connaissons ce langage païen. Il est dit que le peuple d'Israël commença à se livrer à la débauche. À la débauche. Il est dit que le peuple d'Israël mangea, se prosterna devant leur Dieu. Ils ont plié devant ces dieux sales, pourris. Il est dit qu'Israël s'attacha à Baal-Péor. Ils ont trouvé ça merveilleux. Ils sont attachés à ça. Résultat, la colère de Dieu s'enflamma contre Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, rassemble tous les leaders et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil. Les leaders qui avaient permis cette débauche de sexualité. Il est dit que même il y a eu la fille d'un des chefs païens qui était couchée dans une tente avec un Israélite, une Madianite. Elle s'appelait Cosbi. Et Finesse, avec son épée, est entrée dans la tente, inspirée par le Saint-Esprit de Dieu, et a percé l'homme et la femme par le bas du ventre. Et Dieu a dit, très bien. Et la plaie s'est arrêtée. Savez-vous combien il y a eu de morts cette journée-là? 24 000. Dieu ne prend pas la pornographie à la légère. 24 000 morts. Parce qu'il avait été zélé pour son Dieu, celui qui a percé l'homme et la femme. Et les chefs ont été pendus au soleil, les leaders. J'aimerais vous dire que, comme Moïse, vous devez choisir par la foi. Par la foi. Comment avoir la foi? Il faut entendre Dieu nous parler. Absolument. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ne faites pas d'erreur. Moïse avait entendu Dieu lui parler quand il a fait ce choix entre l'os pourri, sale et le steak. Moïse avait ouvert sa porte au Seigneur. Jésus dit, si quelqu'un entend ma voix, il faut l'entendre. Et ouvre la porte, ouvre son cœur, j'entrerai. Moïse avait entendu la voix du Seigneur, avait ouvert sa porte, et Dieu était entré. Et il pouvait ainsi faire son choix. Du revers de la main, il a repoussé l'Égypte, le monde, la pourriture, la saleté, l'or, l'argent, les millions, les milliards, tout ce que vous voulez. Il a regardé Christ. Il a regardé les choses de Dieu. Il a regardé la parole de Dieu, plus importante que tout le reste. La stratégie de Satan, et il en a une, c'est d'empêcher vos enfants d'entendre Dieu leur parler. Si vos enfants n'entendent pas Dieu leur parler, il est impossible pour eux de faire un choix par la foi. Ils vont descendre, ils vont chuter, ils vont tomber. C'est la parole de Dieu qui descend dans le cœur, qui va leur permettre de vaincre le mal en choisissant
ce qui est bien. La Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte. Ça veut dire marche dessus, monte dessus. Le mal. Comment? Surmonte le mal par le bien. Par le bien. Vous connaissez le psaume 1er qui résume tous les psaumes de la Bible, les 149 autres. Le premier, en tête, c'est la locomotive. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La pornographie est une moquerie, comme l'alcool, qui est un serpent, moqueur. Nous avons besoin d'entendre la voix du Seigneur. L'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Quelqu'un qui regarde la porno et en plein dedans sur le chemin grand et large qui mène à la perdition. Il s'arrête. Il s'assoit. Le stratagème principal de Satan, c'est de voler la parole de Dieu à nos enfants. Alors il faut expliquer. Il faut leur expliquer. Il faut leur enseigner. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, si vous n'avez pas une parole de Dieu, il y a peu d'espoir de vaincre la pornographie. Que vous soyez adolescent ou adulte, ou vieillard. C'est un Goliath. C'est un Goliath. Pour aider vos enfants, vous devez suivre le même exemple que Moïse, le même procédé en 3 étapes que lui-même a fait pour faire un bon choix. Rappelez-vous toujours, dès que la parole est semée dans un cœur, Satan vient aussitôt pour essayer de l'enlever. Donc, notre chien qui regarde entre l'os pourri qui tient dans sa bouche, et il pue lui-même, et le steak, qu'est-ce qu'il fait? Il évalue, premièrement. Évaluation. Il faut discerner les ordures, les poubelles et les trésors. Comment vous sentez-vous dans votre cœur le jour où le camion de poubelle est dans la rue et bientôt il va arriver vers votre maison? Vous avez hâte qu'il s'occupe de vos poubelles. Et quand vous le voyez partir, vous êtes heureux, les poubelles sont vides. C'est la même chose du côté spirituel. Il faut vider le sac de poubelle. Absolument. Sinon, votre vie va puer. Et vous aurez seulement un extérieur religieux. Mais la pourriture est à l'intérieur. Et vous n'arriverez pas à la cacher. Ça pue. Il y a des gens qui puent, mais ils se mettent du parfum, mais ils puent quand même. Ça sent quand même au travers du parfum. Donc, il faut réfléchir. L'os ou le steak? Il faut avoir une sage évaluation. Et Satan ne veut pas du tout que vous fassiez une sage évaluation. Il ne veut pas. Et il ne veut pas que vos enfants discernent, voient que ces trésors à lui, à Satan, ne sont que des ordures sales, ne sont que des poubelles puantes. Il ne veut pas que vous voyiez cela. C'est le fils prodigue dans la porcherie. Il est là. Il n'est pas dans la maison du Père. Il est en réalité dans la porcherie. Et il y va tous les matins. Et il y va tous les soirs, tous les après-midi. Il y couche même. Il regarde les porcs, ce qu'ils font, ce qu'ils mangent. Évidemment, donc, on sait que l'hymne qui est donné dans la parole de Dieu, dans le livre des Proverbes, eh bien, nous parle de la folie et nous parle de la sagesse. La sagesse,
c'est le contraire de la folie. Et Jésus a parlé exactement de ces deux climats par rapport à son retour. Les vierges sages, les vierges folles. Folles. La sagesse dans Proverbe 9 va dire « Venez manger de mon pain, quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. » Mais, il est dit, celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Quelqu'un qui est moqueur et que vous reprenez dédaigne, méprise et va parler contre celui qui est sage. C'est un moqueur. Un moqueur. Celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Alors il est dit, ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse, mais va reprendre le sage. Lui, il va t'aimer. Et donne au sage et il va devenir plus sage. C'est ce que nous voulons, ce plus sage, ce meilleur. Particulièrement, la stratégie du diable est d'empêcher de s'opposer à la parole de Dieu, à l'annonce de l'Évangile, à l'annonce de la vérité, sous l'action du Saint-Esprit de vérité. Donc, il faut évaluer, absolument. Il faut aider nos enfants à trouver, à choisir le trésor de Dieu et à refuser les ordures du diable, comme Moïse l'a fait. Mais avant qu'ils soient capables d'évaluer et de discerner correctement les choses, il faut qu'il y ait un véritable système de valeurs qui soit mis en place. Il faut qu'ils sachent. Aujourd'hui, on dit aux enfants, quand il sera plus grand, il choisira ce qu'il voudra. Oui, mais il y a rien qui a été placé dans son cœur à la base. Raison pour laquelle les parents doivent placer la parole de Dieu immuable, inchangeable, avec ses principes qui sont de toute éternité et qui séculaires, qui passent au travers des siècles et qui demeurent toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Il faut placer sous leur regard ce système immuable de valeurs de la Bible, selon le principe de l'os et de la viande. Un chien va refuser un os sale si on lui offre un T-bone, un steak. Et si nous avions offert au chien autre chose, par exemple, si nous avions offert au chien quelque chose qui a plus de valeur que le steak, plus de valeur que le steak, voyez? Disons qu'on lui offre une bibliothèque remplie de livres rares, comme les premières éditions de Milton, ou de Victor Hugo, ou de Dickens, ou de Shakespeare. Au chien. Hein? Disons qu'on lui offre une collection de peintures au lieu d'un steak. On lui offre une collection de peintures, des tableaux de maîtres, des Renoir, des Van Gogh, des Picasso, ou peut-être qu'on aurait pu placer quelque chose de bien plus cher. On aurait pu placer sous les yeux du chien une collection de pierres précieuses. Des émeraudes, des rubis, ça vaut bien mieux que son os, des diamants. Mais que va faire notre chien devant les diamants, devant les livres de Shakespeare, devant les Van Gogh, tout ça? Il va choisir l'os. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la capacité de discerner les vraies valeurs qui durent. Il n'a pas cette capacité. Lui, qu'est-ce qu'il désire? Il est soucieux d'avoir une gratification immédiate, tout de suite. Son steak, il sait qu'il peut le manger tout de suite. Et c'est comme ça que Satan séduit, appâte, il ment, il leurre, il égare, il tente, il piège nos enfants avec la pornographie.
il leur fait croire un mensonge. Il leur fait croire quel mensonge? Qu'il y a du plaisir dans une gratification immédiate et que cela a plus de valeur qu'un vrai trésor. C'est le mensonge. Et s'il n'arrive pas à leur faire croire cela tout de suite, carrément, alors il va les rendre confus. Il va les rendre confus en changeant graduellement les standards. Changeant graduellement les standards. Satan est le maître de la distorsion. La distorsion. La Bible dit que nous, comme chrétiens, nous ne serons ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Nous voyons clair et non pas tordu. Mais Satan, il veut que nos enfants voient tordus. Moi, je ne le vois pas comme ça. Ils sont tordus. Il y a un Russe un jour qui s'appelait Pavlov. Il a fait une expérience avec un chien. Il a entraîné un chien à sauter sur la gauche quand le chien voyait un cercle sur le sol. Quand le chien voyait le cercle, toc, sautait à gauche. Et le chien continuait de faire ça. Ensuite, Pavlov a entraîné le même chien à sauter sur la droite, dans un ovale. Quand l'ovale se présentait, le chien, toc, sautait dans l'ovale. Quand Pavlov présentait le cercle, hop, le chien savait, il ne sautait pas à gauche, il ne sautait pas à droite, il sautait à gauche. Dans le cercle. Il faisait la différence entre le cercle et l'ovale. Puis ensuite, Pavlov a continué, lui, dans son expérience. Il a commencé à tordre graduellement le cercle en une forme ovale, petit à petit. Et le chien n'arrivait plus à discerner si c'était un cercle ou si c'était un ovale. Le chien était fou, le chien était déboussolé. C'est le même problème aujourd'hui avec nos enfants. Ils ne savent pas discerner le bien du mal. Ils ne savent pas discerner le vrai du faux. S'ils n'ont pas un standard fixe, un standard établi, immuable et qui ne change pas, qui ne varie pas. La Bible dit le solide fondement de Dieu reste debout. Ça veut dire que ça ne changera jamais. Paul va dire à Timothée, toi, les autres qui font ce qu'ils veulent, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Satan est le maître de la déformation, Satan est le maître de la distorsion et des altérations. Il connaît très bien un certain verbe, le verbe changer. Lisez avec moi, Ésaïe chapitre 5 et le verset 20. Ésaïe chapitre 5 et le verset 20. Où il est dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien, ils l'appellent mal. Qui changent, notez le verbe, changer. Malheur à ceux qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Chez les francs-maçons, lorsqu'il y a une cérémonie d'intronisation, ils leur disent, vous allez voir la lumière, vous allez être éclairés, ça va être formidable. Voyez? Puis ils leur mettent un bardeau sur les yeux en plus. Ceux qui changent les ténèbres en lumière et qui changent la lumière en ténèbres et qui changent l'amertume en douceur et qui changent la douceur en amertume. Maintenant, allez dans le Nouveau Testament, dans Romains, 1er chapitre. Romains, 1er chapitre, verset 22. Romains, 1er chapitre, verset 22.
se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé. Qu'est-ce qu'ils ont changé? La gloire du Dieu incorruptible en image, en statue, représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils ont changé la gloire de Dieu en ça. Regardez au verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et regardez verset 26. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés, les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant hommes avec hommes des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ils ont changé. Ils ont changé la vérité en mensonge. Voyez? Donc, on voit particulièrement que nous ne falsifions pas la parole de Dieu, Paul va le dire. Nous n'altérons pas la parole de Dieu comme le fait le diable. Hein? La sagesse mondaine, qui est diabolique, nous dit Jacques, cette sagesse mondaine, eh bien, nous dit que la société a besoin de quoi aujourd'hui? La société aujourd'hui a besoin de plus d'informations, de plus de communication, de plus d'instruction. Et à partir de cette pensée-là, c'est là que se trouve la base du mouvement de l'éducation sexuelle dans nos écoles. Une pourriture, une saleté. C'est ce qui a permis l'entrée des drag queens dans les maternelles, et etc. L'idée, c'est que si vous informez les enfants, eh bien, les enfants feront de meilleures décisions. Mais l'étude d'observation prouve que cela est totalement faux. Ce n'est pas vrai. Ce qui est bien plus puissant, bien plus fort, c'est le sens du bien et du mal. Le sens des trésors et de la poubelle. Le sens, je dirais, du treasure et du trash. Ces valeurs nous viennent de la parole de Dieu, inchangeable, immuable. Ce monde s'oppose, met le point contre la parole de Dieu. Leur petit point va être brisé. C'est pourquoi des parents pieux sont très, très, très importants. Des parents pieux. Pour qu'ils donnent à leurs enfants les valeurs qui viennent de la parole de Dieu. Pas du monde, pas de l'école. Aujourd'hui, il y a des gens respectés, des gens en qui on fait confiance, qui chérissent l'os, qui disent c'est bien. Voyez? Ils ont changé. La pornographie, c'est de la vanité et c'est du mensonge. C'est du mensonge. Pornographie. Découpons le mot. Porné, c'est la prostituée, en grec. Graphologie, c'est l'écriture, écrire. La pornographie, c'est l'écriture de la prostituée. Et la Bible dit que la prostituée augmente parmi les fils de l'homme les perfides. La pornographie, c'est l'écriture de la prostituée, c'est l'écriture du diable. C'est de la pourriture, de la saleté. Et ça ne rend heureux personne. C'est un mensonge. Regardez un roi qui a essayé cela, qui s'appelait Salomon. Il s'est détourné du Seigneur et il dit,
je fais venir, je me suis procuré des chanteurs, des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes, en grand nombre. Il avait un harem de centaines de femmes. Et à la fin de tout cela, il dit, et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun plaisir à tirer de tout cela. Quelqu'un de sage va écouter ce que la Bible dit. Et dans le psaume 4, la question est posée. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité, la pornographie? Ça va durer jusqu'à quand ça? Et il dit, jusqu'à quand chercherez-vous le mensonge? C'est du mensonge que quelqu'un est en train de regarder. Il est en train de se nourrir de pourriture, de souillure, de cendre, de la mort. Il est entré dans la maison de la prostituée. Il n'a pas besoin d'aller chez la prostituée. La prostituée vient chez lui au travers des iPods, au travers de tous les médias. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc, on voit que nous avons entre nos mains quelque chose de très solide, la parole de Dieu. Posez-vous la question, quels sont les trésors durables que j'aimerais écrire sur le cœur de mes enfants? Quel héritage j'aimerais leur donner? Quelles sont les valeurs éternelles que j'aimerais qu'ils acceptent? Mes enfants, mes petits-enfants. Il y a 3 trésors qui valent bien plus que tous les plaisirs du péché. Le premier, c'est le trésor de la communion avec Dieu. Commune union avec Dieu. C'est un trésor. Et il faut faire comprendre à nos enfants d'avoir un cœur pur. P-U-R. Un cœur pur va avoir une communion avec Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Moïse avait les yeux fixés sur Jésus. Il le voyait par la foi. Parce que son cœur avait été purifié. La pornographie va vous cacher la vision de Dieu. Va vous brouiller la vision de Dieu. Va embrumer la vision de Dieu. Mais un cœur pur va posséder sa propre récompense. Il va avoir la communion avec le ciel. Avec le ciel. Il y a une question qui est posée dans le psaume 24. Qui pourra monter à la montagne de Dieu? Qui va s'élever jusqu'à lui, jusqu'à son lieu saint? Réponse? Psaume 24, verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui a le cœur pur. Celui qui ne ment pas. Qui ne ment pas. Lorsque quelqu'un se plonge dans la piscine sale de la pornographie, il se plonge dans le mensonge. Dans le mensonge. Essayez ensuite d'aller vers Dieu et de prier Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la communion avec Dieu. Ces gens-là ne restent pas en place dans la réunion de prière. Ils vont sortir, ils vont se balader. Un cœur pur possède sa récompense et il a une communion avec Dieu. Quand un cœur est pur, Dieu est réel. Dieu est réel. Et on peut avoir une communion incroyable avec Dieu. Inimaginable. Bien plus que ce qu'on demande. Voulez-vous la plénitude de la joie? Voulez-vous une joie parfaite? Alors ayons une communion les uns avec les autres et avec Jésus-Christ.
La Bible dit dans 1 Jean, 1er chapitre, verset 3, « Notre communion est avec le Père et avec son Fils, ainsi notre joie est parfaite. » Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La commune union. Et il y a d'abondantes joies devant ta présence, devant ta face, Seigneur, disait David au psaume 16. Regardez la joie dont parle la parole de Dieu. Et j'aimerais redire l'expression, un chrétien triste est un triste chrétien. La Bible dit, heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux. C'est le psaume 2. Le psaume 5 nous dit, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours. Tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour tous ceux qui aiment ton nom. Au psaume 9, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. On est dans la joie. Alléluia. Merci Seigneur. Un cœur pur et propre, c'est la seule et unique sorte de cœur qui peut avoir une communion avec le Seigneur. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur. Le cœur pur. La pornographie sur la terre va vous faire perdre votre communion avec Dieu, va vous soustraire de la communion avec Dieu, va vous expulser de la communion avec le Seigneur. Mais la communion avec Dieu, lorsqu'un cœur est pur, quel trésor inestimable. Quel trésor! Alléluia. Aucune différence qui vous êtes. Si vous êtes dans la pornographie, votre communion avec Dieu est brisée. C'est certain. Vous êtes dans les ténèbres, dans le mensonge, dans la porno. Vous n'avez pas de joie. Et David disait, après son temps où il a passé dans cette atmosphère-là, « Seigneur, s'il te plaît, rends-moi la joie de mon salut. » Il l'avait perdu avec Bathsheba. Il l'avait perdu. Samson a eu les 2 yeux crevés quand il passait ses nuits dans la pornographie. 2 yeux crevés, il ne voyait plus rien. Mais avant que les Philistins lui aient crevé les yeux, eh bien ses yeux spirituels avaient été aussi crevés. Quelqu'un dans la pornographie n'a pas la joie. Cette personne est dans les poubelles de l'enfer. Et je peux vous dire, sans tatillonner, sans bégayer, sans m'excuser, sans ésayer, sans louvoyer, que vous n'aurez pas de communion avec Dieu ni de joie si vous êtes dans la porno. Impossible. Il y a le trésor de la communion avec Dieu, il y a le trésor de l'amour vrai et authentique. C'est un trésor. C'est bien mieux que l'os. Seul un cœur pur, propre, peut vraiment aimer selon Dieu. La Bible dit, n'aimez pas le monde, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. N'aimez pas ça. Si vous aimez ça, vous êtes contre Dieu. N'aimez pas le monde, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Si vous laissez la pornographie entrer dans votre vie, dans votre foyer, si vos enfants font entrer la pornographie dans leur vie, vous et eux vont perdre automatiquement la capacité d'aimer. La capacité d'aimer va disparaître. Quand quelqu'un a la communion avec Dieu, de par nature même de cette communion avec Dieu, cette personne a la capacité, l'attitude pour aimer véritablement selon Dieu. Il a une capacité, une aptitude d'un amour propre, pieux, comme Dieu le veut. Et il n'y a rien de plus bas, rien de plus avilissant, abrutissant, nuisible, pernicieux, malfaisant, pervers, démoralisant que la capacité d'aimer la pornographie. Dieu veut que vous aimiez. Mais la pornographie n'est pas basée sur l'amour.
Absolument pas. C'est basé sur l'animal. C'est basé sur la convoitise. C'est pas de l'amour. C'est un poison. C'est corrosif. La pornographie détruit l'amour. Et le plus grand cadeau de Dieu, c'est l'amour. Et ce que nous vivrons pour l'éternité, c'est l'amour. La plus grande capacité, c'est la capacité d'aimer. Le plus grand bien, c'est d'aimer. La plus grande joie, c'est d'aimer. Si vous avez tout, physiquement, matériellement, mais que vous n'avez pas l'amour, si vous avez la convoitise, vous n'avez rien du tout. Rien. Salomon a essayé, la Bible dit qu'il a aimé beaucoup de femmes. En réalité, il a convoité beaucoup de femmes. Et il a amené la colère de Dieu sur sa vie. La colère de Dieu sur sa vie. Il n'y a aucun visage qui n'est plus beau que le visage d'une personne aimée le jour du mariage. C'est magnifique. C'est resplendissant. La personne aimée resplendit. Il y a comme des rayons qui sortent de ses joues, de ses yeux. C'est magnifique. À quoi bon posséder tous les trésors de l'Égypte et n'avoir personne que vous aimez et avec qui partager? L'argent, le fun, les plaisirs sont totalement vides s'il n'y a pas le véritable amour. Le premier commandement, le plus grand, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Aimer Dieu de tout notre être et notre prochain. La génération actuelle parle de faire l'amour, mais ne connaît pas la différence entre l'amour véritable et la convoitise. Paul va dire, fuis les passions de la jeunesse. Fuis. Fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Fuyez l'impudicité. Un homme peut dire, j'aime les oranges. Ah, j'aime beaucoup les oranges. Voyez? Elles sont si bonnes, sont si sucrées, si juteuses. Ah, comme je les aime. Elles sont vraiment succulentes. Il s'en prend une, il la presse pour avoir du jus, et ensuite il la met à la poubelle. Ce qui en reste. Un gars va dire à une fille, ah, je t'aime. Franchement, toi, j'ai jamais vu une fille comme toi. Tu es si douce, tu es merveilleuse. Mais il ne l'aime pas vraiment. Il l'aime comme quelqu'un qui aime les oranges. Tout ce qu'il veut faire, c'est profiter de toute sa beauté, sa bonté, sa douceur, sa pureté. Et ensuite, il veut l'acheter comme un détritus à la poubelle. C'est ce qui est arrivé à Amnon et Tamar. Amnon aimait Tamar. Elle était si belle. Il ne savait pas comment presser le jus. Un jour, il a fait le malade. Il a demandé que Tamar vienne lui apporter à manger dans sa chambre. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Et après l'avoir abusé, il est dit, mais Amnon ensuite eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il l'a chassée. Il a dit, chassez-la. Une fois qu'il a eu le jus, terminé, poubelle. La pornographie ne vous amènera jamais un sourire et une joie dans votre cœur. Jamais. Parce que la pornographie est branchée sur l'enfer. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous voulons te glorifier. Merci. Merci de parler, Seigneur, à tous et chacun, aux parents, aux enfants, aux adolescents, Seigneur, aux personnes seules, à nos vieillards. Te prions, Seigneur, de nous aider, nous fortifier
et que nous puissions venir, Seigneur, encore au calvaire, sous le jet de sang qui a coulé à la croix. Nous te bénissons, Seigneur, car le sang de Jésus purifie de tout péché. Te prions, Seigneur, pour ceux qui sont attachés, liés, enfermés, cloisonnés dans la prison de la pornographie, que les prisonniers sortent en plein jour, sortent de leurs ténèbres et marchent dans la pureté, dans la communion avec Dieu. Seigneur, nous te prions en leur faveur, en te le demandant de tout cœur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.